Salut, dans cette vidéo, on va parler ensemble des sports. Est-ce que toi, tu aimes le sport et est-ce que tu en pratiques? Alors, généralement, les Français préfèrent le foot, voire d'autres sports collectifs comme basket, rugby, handball. Voilà, ça c'est plus les sports qui plaisent, mais majoritairement le foot. Aujourd'hui, je vais te parler en fait des sports plus individuels. Je vais parler notamment des sports de combat. Pour moi, ils ont un intérêt énorme. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais aussi me baser sur ma propre expérience. Alors dans un premier temps, les sports de combat, il y en a toute une quantité énorme. Il y en a plein. Rien que par exemple le karaté, qui est un des sports de combat les plus connus, il y a déjà plus de 80 variantes de sports en karaté. Rien que ça. Alors du coup, je vais t'expliquer quelles sont les différentes catégories qu'il y a en termes de sports de combat. Dans un premier temps, tu as ceux qui sont spécialisés sur tout ce qui est poing, notamment la boxe anglaise. Tu as ceux qui sont spécialisés sur tout ce qui est partie pied, notamment taekwondo. Tu as tous ceux qui mêlent les deux, donc membre supérieur, membre inférieur, donc pied-point, tout ce qui va être lié à la boxe thaï et au kickboxing. Ensuite, tu as tout ce qui est les sports d'amener au sol, judo et lutte. Ensuite, tu as les sports de combat au sol, notamment le jiu-jitsu brésilien, très peu connu d'ailleurs. Un truc qui est super connu par contre, c'est ce qu'on appelle le MMA, notamment avec l'UFC. Tu as dû certainement entendre parler de McGregor, et donc ça c'est très connu. Tu as également tout ce qui est les sports de combat avec les maniements des armes, je pense au kendo. Et tu as tout ce qui est les sports et méthodes de self-défense. Alors, il existe plein de possibilités actuellement sur les différents sports de combat. Il y en a clairement pour tous les goûts. Alors, je vais d'abord partir sur ma propre expérience pour t'expliquer pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo-là. Dans un premier temps, quand j'avais 18 ans à peu près, en allant dans ma ville universitaire à Brest, je me suis retrouvé à faire du Krav Maga. J'ai commencé donc à 18 ans et le Krav Maga, c'était un truc que j'avais toujours voulu faire quand j'étais au lycée. Et je savais pas qu'il y en avait, il y en avait clairement pas là où j'étais au lycée. Donc du coup, en arrivant dans cette grande ville, je m'y suis mis. Et voilà que 9 ans après, j'ai un niveau plutôt intéressant. Je suis passé par des stages pour devenir moniteur et ensuite instructeur. Ce serait l'équivalent des ceintures marron et noires, sachant que chez nous, on n'a pas de ceinture. C'était 20 jours de stage extrêmement compliqués où j'ai appris à connaître un peu plus mes limites. Et s'il y a bien une chose que je dois tirer, c'est que la tête nous empêche d'aller au bout de ce qu'on peut réellement faire. Le corps a beaucoup plus de capacités que la tête en a. Donc quand on sait travailler sa tête, c'est pas pareil du tout. J'ai également fait du jiu-jitsu brésilien, j'ai fait du kempo, qui est un art martial avec le karaté un peu mixte, et du taekwondo. Je me suis entraîné également avec des policiers, des gendarmes, des militaires, et ça dans tous les niveaux, donc c'est très intéressant. Alors maintenant, quel est l'impact des sports de combat sur ton corps? Enfin, plus particulièrement dans un premier temps des sports, on y viendra après sur le combat. Il y a plein d'intérêts. Dans un premier temps, tu vas augmenter ta masse musculaire via plus de testostérone. Ça permet d'éliminer le gras, améliore le système cardiovasculaire, tout ce qui est sommeil, la qualité des os, le système immunitaire. Ça permet d'améliorer ta santé mentale, moins de stress, c'est un antidépresseur, meilleure humeur. Des bénéfices cognitifs énormes via la sécrétion d'une protéine qui s'appelle la BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, qui en gros fonctionne comme un fertilisant pour tes neurones. Voilà. Et des intérêts, il y en a encore d'autres, je vais passer, mais j'ai quand même donné là les plus importants. Alors ça, ce que je viens de dire là, c'est pas propre au sport de combat. Maintenant, la question, c'est pourquoi les sports de combat en particulier? Alors, j'en vois particulièrement trois importants. Dans un premier temps, tu as le mental. Quand tu es sous pression par ton adversaire et qu'il te met dans les cordes, il n'y a que toi pour te démerder tout seul en fait. Donc du coup, tu es vraiment indépendant et tu dois aller chercher des ressources dont tu n'es pas forcément conscient. En plus d'avoir une pression psychologique, tu as aussi une pression physique parce que quand tu te prends des coups, faut aussi pouvoir les encaisser. Ouais. Deuxième point, c'est la gestion des émotions. C'est un point hyper important dans la vie de savoir gérer ses émotions. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, notamment pour pouvoir gérer tout ce qui est boulot, le trading. Je pense particulièrement au trading où il y a la gestion des émotions est super importante, la vie sociale. Et il y a encore plein d'autres choses sur lesquelles la gestion des émotions est importante. Je recommande particulièrement la boxe thaï à des gens qui ont des problèmes de gestion de sang-froid. Donc qui sont vraiment avec un sang chaud, qui n'arrivent pas à gérer bien leurs émotions. Et je trouve que ça les canalise beaucoup. Troisième point, c'est la confiance en toi. Lorsque tu sais te battre, te défendre, tu as beaucoup moins peur des gens, tu es beaucoup moins souciant d'aller parler avec des gens, d'aller échanger. Et je pense que c'est un très bon travail de développement personnel que de travailler avec les sports de combat. En revanche, les premières années, on a tendance à se surestimer. Il faut faire attention à cet effet-là. Je pense sincèrement que les sports de combat ont un intérêt au-delà d'autres sports. Évidemment, les sports collectifs auront peut-être aussi un intérêt sur tout ce qui est partie collective. Là, je mets l'accent sur les sports de combat parce que je pense que c'est avant tout important de savoir se gérer soi avant d'aller savoir se gérer en équipe. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à te motiver à faire un sport de combat. Clairement, ça fait partie d'une de mes top actions pour avoir un corps sain et un esprit sain. Si tu es intéressé par cette vidéo, va jusqu'au bout.
trouve-toi un sport qui pourrait t'intéresser et demande à faire un premier test et un premier essai, d'accord? Si pour l'instant tu es intéressé sans avoir vraiment envie de faire le premier pas et que tu as besoin de te renseigner un peu plus, je t'invite à regarder de l'UFC. C'est super intéressant, tu vas voir que les mecs sont au top physiquement et au top mentalement et bien évidemment techniquement. C'est superbe à voir. Moi j'ai adoré ça pendant très longtemps, je regarde un peu moins parce que moins le temps de le faire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. En attendant, n'oublie pas, tu as 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation qui te permettront d'être plus performant tous les jours. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton email et c'est parti, je t'envoie tout ça. Allez, ciao!